Voilà. Donc, moi, j'étais en train de partager le live. Je suis en train de le partager. Donc, je suis en train de permettre aux uns aux autres d'être connectés. Donc, j'essaye de partager le live. Voilà, j'essaye de partager le live, s'il vous plaît. J'essaye de partager le live. Je suis entrée au Canada en janvier 2023. Et aujourd'hui, ça va faire... Bonsoir, Loveline. Bonsoir, ma fille Loveline. Je suis entrée dans ce pays en janvier 2023. Quand je suis entrée dans ce pays, je ne savais pas que je n'étais plus au Cameroun au départ. Je croyais que j'allais retrouver la même mentalité du Cameroun, surtout en les Camerounais. Je faisais confiance à tout le monde, j'étais ouverte à tout le monde. Je pensais que... sauf que je ne savais pas que quand on voyage, quand on quitte son pays pour aller dans un autre pays, la plupart des gens, c'est-à-dire si tu étais mauvais à 10%, ici, tu seras mauvais multiplié par 50. Tu deviendras mauvais plus. Je vais vous raconter mon histoire et je pense que ça va servir à beaucoup de gens qui veulent voyager, qui veulent quitter leur pays pour aller dans d'autres pays. Ça sera très important pour vous. Quand vous entrez dans un pays autre que le vôtre, dont vous décidez d'immigrer, la première des choses que vous devez faire, les amis, oubliez que vous êtes au Cameroun. Vous devez mettre le Cameroun derrière vous et vous adapter au nouveau pays dans lequel vous vivez. Vous devez vous adapter dans tous les sens. Vous devez vous adapter dans la façon de faire, la façon de parler, la façon de se comporter, dans la façon même de manger, parce que il y a des gens qui n'habitent pas à Montréal, qui n'habitent pas à Québec, qui habitent dans des villes qui sont loin de Montréal. D'autres sont dans d'autres régions où vous n'allez pas forcément trouver de la nourriture camerounaise là-bas. Vous n'allez pas trouver de la nourriture camerounaise. Donc vous êtes obligé de vous adapter à la nourriture, à ce que vous voyez au supermarché. Moi, avant que je ne découvre le marché Mbopi, marché Mokolo ici, avant que je ne découvre les magasins africains ici au Canada, parce que quand je suis arrivée, je ne savais pas que ça existait, je me battais à faire la bouffe avec ce que je trouvais sur place. C'est-à-dire, je vais dans un magasin de Québécois et j'essaie d'adapter. Vous voyez un peu, je vais acheter des épinards. Il y a, par exemple, Super C où tu vas trouver le manioc, tu vas trouver chez Maxi, tu vas trouver les ignames, donc, ou la banane verte. Et tu achètes les légumes, tu vois, tu achètes par exemple les épinards et tu sais qu'avec un peu de crevettes fraîches, la viande, tu peux faire un sauté de légumes comme au Cameroun et tu manges avec la banane qui est encore verte ou encore avec le manioc ou encore avec l'igname ou le riz. Donc, tu es obligé d'adapter des choses. Tu t'en vas chez Costco ou bien dans les magasins, tu achètes le poisson que tu sais, c'est pas le poisson qui vient du Cameroun, mais tu sais que tu vas faire des sauces qui vont accompagner, je ne sais pas, tu vas faire des accompagnements pour briser ça au four, etc. Donc, il faut s'adapter à ça. Et tu dois commencer peut-être à faire les sauces d'arachide avec les pâtes d'arachide qu'on vend ici. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut s'adapter. Mais, je ne vais pas... Donc, lorsque vous arrivez dans le pays, surtout ici au Canada, vous devez être préparé. Le Canada, c'est très loin. C'est très loin. Et il faut avoir des gens pour vous accueillir. L'une des choses que le Canada m'a apprises, et ça je vais le dire aujourd'hui,
c'est de faire attention. Le Canada m'a appris à faire attention à ce qui sort de ma bouche auprès de mes compatriotes. Bonsoir Beryl, Sarah Oum. L'ennemi du Camerounais ou de l'Africain ici, c'est l'Africain. Le Congo, ça va très vite ici. Je ne sais pas si ça va partout comme ça. Mais nous vivons dans un lieu où l'hypocrisie est la chose la plus partagée. Les gens rient avec toi. Les gens font semblant d'être avec toi. Mais c'est ces gens-là qui derrière te finissent. Comme nous nous retrouvons à l'étranger, surtout ici au Canada, si tu sors du Cameroun avec un niveau, avec peut-être tu étais une star au Cameroun, tu étais eu et tout, quand tu arrives dans ce pays-ci, la première des choses que les gens vont faire dans ce pays, c'est de te rabaisser. De te rabaisser. Surtout ceux qui sont là depuis. Un jour, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui, ma foi, quand la personne l'a quitté du Cameroun, je ne connaissais même pas cette personne. Je ne l'ai jamais connu. C'est ici que j'ai appris que c'était un gars qui était dans les médias au Cameroun. Au Cameroun, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire, c'est le genre de gars qui, au Cameroun, se débrouillait dans les médias. J'arrive, quand je venais d'arriver, j'avais envie de faire la télé. J'avais envie de faire les médias parce que ça me manquait vraiment. Je voulais me lancer dans ça. C'est vrai que ma situation, mon statut ne me permettait pas à cette époque-là de me lancer dans ça parce que je n'avais pas encore le statut. Un gars, une personne qui, au Cameroun, je ne suis pas sûre qu'il pouvait s'asseoir même dans les médias avec moi. Le gars m'a dit que non, ici, quand tu arrives, tu commences en bas avant de monter. Moi-même, quand je suis arrivée ici, j'étais porteur de sac, j'étais comme ça. Je vous dis que le seul endroit où vous pouvez vous faire mépriser, qui que vous soyez, c'est à l'étranger. C'est comme si tous tes ennemis, donc tous les gens qui t'enviaient, qui te regardaient, avec envie, attendent que tu arrives ici. Surtout si tu as la malchance de trouver des gens qui étaient déjà là avant toi. On va tout faire. Bonsoir, évolution technologie. On va tout faire pour te rabaisser, pour te mépriser. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont peut-être leur vol pour la première fois, ils sont venus ici. C'est comme ça qu'on te manque de respect, on te parle n'importe comment. En 2 ans et demi d'observation, j'ai passé le temps à regarder les gens. J'ai rencontré des gens. Les gens sont venus à moi. Je me suis même ouverte à beaucoup de personnes en tenant la main à plusieurs. Mais ici, c'est l'intérêt. Quelqu'un te côtoie parce qu'il a un intérêt. Quelqu'un vient vers toi parce qu'il a un intérêt. Dès que son intérêt, bonsoir Anne Ngodi, dès qu'il a assouvi son intérêt, le lendemain, il te lâche. Ici, on manque de respect aux gens. Je me souviens un jour, quand je venais d'arriver, il y a une dame qui m'a appelé pour que je présente son événement. Mon téléphone sonne, je suis très heureuse. Allô, oui, Solange, j'aimerais que tu présentes mon événement, un petit truc, nanana. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, et vous me payez combien?
La dame me dit que elle me paye 200 $ canadiens pour présenter son événement. Je lui dis pardon. Elle me dit 200 $ canadiens. Les amis, 200 $ ne font même pas 100 000 francs CFA. Je lui dis que maman, même quand j'étais à Radio Kori FM, on ne me payait pas à moins de 100 000 francs pour un événement. Quand j'étais encore à la radio. Merci beaucoup et le séducteur officiel. On ne me payait pas le montant là. Elle me répond que maman, on est au Canada. Hein? Tu ne dois plus multiplier par le Cameroun. Tu dois comprendre que nous sommes en dollars. Je lui dis, mais au contraire, si le montant qu'on me paye au Canada ne dépasse pas ce que je touchais au Cameroun, ça veut dire que je suis en train de régresser et je n'évolue pas. Normalement, dans mon argent, dans ma paye, mon salaire doit être plus grand que ce qu'on me payait au Cameroun, lui dis-je. C'est comme ça que je lui ai dit que maman, je ne viens pas. Je ne présente pas, trouve quelqu'un d'autre. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais moi, je m'en fous. Parce que quand je suis venue dans ce pays, le Canada, je savais que pendant 1 an ou 2 ans, ça sera difficile pour moi. Ça sera difficile de me trouver financièrement. Donc, j'avais ramené des sous du pays. C'est comme ça que je vivais avec cet argent-là. J'ai dit à la femme là que je ne veux pas. Ici au Canada, on te demande de brader ce que tu sais faire. Ce que pendant des années, tu t'es battu. Tu t'es battu pendant des années pour un métier, un travail que tu aimes. Merci beaucoup, Pitbef. Un travail que tu aimes. Tu aimes les médias. Tu aimes la télévision, la radio. C'est ton leitmotiv. Tu t'es réveillé tous les matins. Tu es allé travailler au Cameroun. Tu as travaillé pendant des années. Depuis 2004. En 2025, ça va faire 21 ans. Mais ici, on va brader tout ce que tu sais. Et ce ne sont pas les gens d'ailleurs. Ce sont tes propres frères, les compatriotes, qui vont tout faire pour brader ton talent, pour t'amener à comprendre. Merci Béatrice Zébazé. Pour te faire comprendre que tu n'es rien et que tu ne vaux rien. Bonsoir Irène Con. J'ai tout vu en 2 ans dans ce pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer. Il y en a qui sont même là et qui ne comprennent pas. Il m'a fallu du temps avant de comprendre les esprits des gens ici. Et j'ai fini par comprendre. J'ai fini par savoir que quand tu es bon ici, tu ne peux pas réussir. Merci Béatrice Zébazé. Il y a des gens pour te prendre, pour présenter un événement. Lorraine Ten, tu n'as rien compris ce que je suis en train de dire. Lorraine Ten, ou c'est Lorraine Ten, je t'en supplie ma chérie. Quand tu es hors sujet, n'écris pas. N'écris pas ce que je suis en train de dire. N'écris pas ce que je suis en train de... N'écris pas ce que tu es en train de dire là.
Parce que ce que tu écris n'a aucun rapport avec ce que je dis. Je parle de présentation des événements. Même si j'ai le diplôme canadien. Tu crois que si ici on veut m'inviter pour venir faire un événement, on va me payer par rapport à mon diplôme? C'est quoi que vous êtes en train de parler aux gens? Je te parle de moi, de mon expérience. Est-ce que j'ai parlé de mon travail? Est-ce que je t'ai dit ce que je fais ici au Canada comme travail? Non. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu dans ce pays-ci. Je ne te parle pas de mon boulot puisque j'ai un travail. Je te parle du comportement de nos frères face aux gens qui arrivent ici, surtout des personnes qui ont excellé au Cameroun. Comment on fait pour les mépriser? Non, il faut retourner à l'école pour avoir les diplômes. C'est les diplômes qui font en sorte que tu viennes présenter un événement. Et qu'on te donne 200 $. Que ici, on ne respecte pas les talents des gens. On méprise tout le monde. Non, ce n'est pas de ça dont je parle ici. Hein. Je ne parle pas de retourner à l'école. Ça, c'est le travail avec les Québécois. Ça n'a rien à voir ici. Ici, tu as un patron blanc qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne sait même pas d'où tu viens. Avec ton diplôme, il te recrute et il te paye chaque mois. Chaque 2 semaines ou chaque semaine ou chaque mois, je ne sais pas. Je ne parle pas de ça. Ne venez pas souvent tordre les pensées des gens. Non. Je ne me suis pas plaint des patrons d'ici. Je suis en train de parler du comportement des gens de la diaspora. Donc, la dame m'appelle, c'est la première qui m'appelle et me dit, je vais te donner 200 $ pour venir présenter mon événement. C'est juste 3 heures. C'est juste 3 heures. Je lui dis que 3 heures. Trois heures, oui. Je vais te payer 200 $. Je lui dis que maman, même quand j'étais à la radio, Corée FM, attendez, je prends le téléphone devant vous, on va calculer ensemble ce que valent 200 $. 82 000, c'est ça ici. 82 000, 59 000, c'est-à-dire, on me paye 82 000 au Canada pour aller présenter un événement 3 heures. Et elle me dit qu'elle m'a bien payé. J'ai eu des coups comme ça. Aucun respect pour ce qu'on fait. Résultat des courses, il y a de ces présentateurs ici. Tu vas dans un événement, tu vois seulement un présentateur. Tu vas dans un événement, un présentateur. On te dit que non, il coûte moins cher. Ils ont dévalorisé ce beau métier qui est mon métier. Je n'ai vécu que de ça toute ma vie au Cameroun. De 2004 à 2022, quand je quitte le Cameroun, je ne vis que de la communication. Je ne vis que des médias. Et tu arrives ici, tu vois un désordre pas possible. Et c'est des gens qui... Donc leur rêve, c'est seulement de te mépriser. Le Canada m'a appris une autre chose. Le Canada m'a appris à être sage, à ne compter que sur soi.
rien que sur toi, à fermer ta bouche. Parce que ici, ça va vite. Tu fais l'erreur de parler de quelqu'un. Le lendemain, c'est déjà partout. Heureusement pour moi, moi je ne le fais pas, mais moi j'entends, je vois. Au Canada, il faut être sage. Évitez de fréquenter les gens. Évitez d'aller chez les gens. Restez chez vous. À moins que ce soit ton frère ou ta soeur. Ou ton fils ou ta fille. Évitez d'aller chez les gens. Simbok Voum. Mon français ne peut jamais être approximatif, je suis désolée. Ce que tu es en train d'écrire là, tu écris ça pour toi-même. Je dis, tu écris tout pour toi-même, ce que tu écris là. C'est pas parce qu'on fait un live où on parle à tout le monde, que ça devient... La présentation, c'est pas le français. La présentation d'un événement, c'est pas le français qui sort, c'est la façon, ça s'apprend. On est MC, pas parce on s'est improvisé. On n'est pas présentateur télé ou animateur télé parce qu'on parle bien français. Non. C'est un don et ça s'apprend. Il y a les rouages, il y a tout ça. Il y a même la formation pour être animateur, pour être présentateur, pour être MC. On ne se lève pas le matin, c'est pas parce que je parle bien français que je suis un bon présentateur. Mais tu es tellement loin de la plaque, monsieur. Tu es loin de la plaque et français approximatif, tu peux pas dire ça de Solange Béala. Mais personne ne te dit, ne croira en ce que tu es en train de dire. Je dis, personne ne croira en ce que tu dis. Toute mon école primaire jusqu'à l'université, j'étais la meilleure. Demande tous mes camarades de classe. Si vous connaissez un de mes camarades de classe qui existe, ils sont pleins. Demandez-leur qui était la meilleure en français à l'école, qui était la meilleure en philosophie, en dissertation. Tous mes amis vont vous dire, c'était Solange. Tous mes camarades de classe vont vous dire Solange Béala. J'ai mes bulletins, j'ai tout. Je ne raconte pas des histoires. C'est pas parce qu'on ne vient pas souvent faire le proving ici sur les réseaux sociaux. Si j'ai un camarade de classe, demandez. Allez dans les associations, j'étais au lycée Mongo, j'étais au lycée Nebel. Allez demander. Ils vont vous dire quel était mon niveau de français. À l'école primaire, on m'appelait Vogela. Vous parlez de quoi? Parce qu'on se rabaisse humblement, on parle en direct sur Facebook, on essaye de parler un français terre à terre, un français familial pour que tout le monde nous écoute. Ça devient que ton français approximatif. Mais de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Donc il faut faire attention les amis. La langue de Molière et moi, je n'ai grandi qu'avec ça. Dès le premier jour, j'ai prononcé le mot le premier mot dans ma bouche, c'était en français. Et je suis fière de savoir vraiment, vraiment, vraiment m'exprimer en cette langue. Mon anglais peut encore être approximatif, mais pas mon français. Et je te dis encore et je te répète que la présentation MC, comme on dit souvent, le Master of Ceremony, c'est pas parce que tu parles bien français, non. Il y a une façon, on ne s'improvise pas Master of Ceremony, on ne s'improvise pas animateur. Il y a une formation pour ça. Même ici au Canada, il y a les universités qui forment les animateurs, les présentateurs. Donc faites attention les amis. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous écrivez n'importe quoi. Faites attention. Tu peux même avoir un français bancal. Mais tu as de la bonne posture, tu sais comment t'exprimer, ça coule, même si le français est approximatif.
C'est un don, c'est Dieu qui donne ça. C'est un talent. Le Canada m'a appris à rester chez soi et à ne compter que sur ces gens. Donc vous qui êtes en train d'arriver là, et qu'on est en train de vous dire au quartier que non, maman va au Canada, tu vas voir. Quand tu arrives ici, tu ne comptes que sur toi. Tu ne comptes que sur toi. Parce qu'il y a des choses ici qui vont vous choquer. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous allez craquer. Quand quelqu'un va vous dire, surtout pour moi, présentatrice télé, radio, que je te donne 200 $, donc 82 000 francs CFA, pour que tu viennes présenter mon événement. Et quand tu lui dis non, je ne peux pas, tu dis non, je ne peux pas, il te dit que non, ne compte pas en CFA, nous sommes en dollars. Tu demandes que maman, je fais quoi avec 82 000? 82 000 francs CFA, 82. Même les interquartiers au Cameroun, on ne donne pas 82 000 à quelqu'un. Un manque de respect. Ici, même celui qui ne pouvait jamais te dire bonjour en route, dans la rue, te méprise. Et ils ont un autre système. Tu viens d'arriver, tu connais quoi? Ils font exprès de te casser pour que tu sois en bas, dans un défi qui n'a pas de sens. Parfois, tu te poses la question, mais tu as ton travail, tu as tes business. En quoi est-ce que l'autre, parce qu'il veut évoluer, il veut sortir la tête de l'eau, t'empêchera d'avancer et d'évoluer? En quoi? La haine gratuite. Quand je suis arrivée ici, je voulais prendre tout le monde comme moi. Je ne dis pas que les gens sont forcément mauvais ou méchants ici. Il y a de très bonnes personnes. Moi, quand je venais d'arriver, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Beaucoup de gens m'ont aidé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens continuent de m'aider. Mais il faut faire, il faut choisir. Il faut choisir ses contacts. Il faut choisir vers qui aller. Le Canada m'a appris beaucoup de choses. La deuxième chose que le Canada m'a appris, l'autre chose que le Canada m'a appris, c'est l'humilité. D'ailleurs, je vous le dis chaque jour. Quand je suis entrée dans ce pays, quand je suis arrivée à l'aéroport de Trudeau, j'avais enlevé ma casquette de star de télé. Je venais recommencer ma vie. Dans ce pays, il faut être humble. Mais, ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on va laisser tout le monde te marcher sur les pieds, les pattes. Non. C'est pas parce que tu es humble qu'on doit te mépriser. C'est pas parce que tu es humble. Il faut faire la différence entre l'humilité et le manque de respect. Parce que moi, dès que tu me manques de respect, je te mets de côté. Le Canada m'a encore appris une autre chose.
c'est que les champions du Légué, du Congo-Ça, du Japap ici, ce n'est même pas les femmes, ce sont les hommes. Ils bavardent. Champion du Congo-Ça Pro Max. Ce n'est pas le Canada qui m'a rendu humble. Quand je venais, je savais que je venais recommencer ma vie. Mais je ne suis pas humble devant les gens. Je suis humble par rapport au pays. Il faut faire la différence. Je ne suis pas humble devant les gens. Je reste moi-même devant les gens. Mais devant le pays, je suis devenu humble. C'est-à-dire, je suis venu ne sachant rien. Et je savais que je vais recommencer. Et le pays, s'il n'appartient pas aux Camerounais qui vivent ici, ça appartient aux Québécois. Ça appartient aux Canadiens. Je suis humble par rapport à ce pays. Parce que je ne connais pas encore la culture de ce pays. Mais je ne suis pas humble devant les êtres humains. Surtout mes frères camerounais qui tentent d'essayer de me rabaisser. Les papas japap, les hommes japap comme ça, Congo-Ça. Je vais donner un conseil à toutes les jeunes filles qui entrent dans ce pays. Apprenez à vous comporter. Écoutez-moi très bien. Parce que ici, quand tu as Guy Tantot quelque part, quand tu as donné Tantot quelque part à un gars, tu vas donner à tous les gars. Ici, les gars, ce sont les voleurs d'un tot. Voilà ça que je suis en train de dire. Ce sont les voleurs d'un tot. Je ne suis pas victime de ça, non. C'est même pas possible chez moi. Mais je vous dis, c'est ce que toutes les filles m'ont dit. Quand je préparais la soirée avec David Eto, j'avais beaucoup de TikTok d'amour. Je faisais des émissions d'amour tout le temps. Et j'ai eu les témoignages des filles qui m'ont dit que quand ils sont arrivés ici, maman, je suis venue, je ne connaissais personne. Le premier gars qui m'a pris, j'ai cru que c'était mon frère. J'ai cru qu'il a Guy Lentot. Merci Sandy Andy. Il a pris Lentot et il est parti me donner à d'autres gars. Bonsoir Ernestine. Et c'est comme ça, elle me dit que là où je suis là, ça sera difficile même pour moi de trouver un mari dans le monde, dans le cercle là. Peut-être sauf si je change de région. Faites attention. Mauvaise moralité. Mauvaise. Fermez vos jambes quand vous arrivez ici. Bêta, le foie vous tape. Le foie vous dose. Bêta. Parce que vous allez devenir la Rachide du deuil. Et c'est comme ça que ça parle. Ça parle. Fermez vos pieds. Et c'est fini pour vous. Hein. Vous serez seulement obligé de changer de province. Si vous étiez au Québec, vous allez aller vivre en Ontario. Ou alors vous allez quitter de Québec pour aller vivre. Si vous étiez au Québec, par exemple à Montréal, vous allez aller vivre à Chibougamau, à Chicoutimi. Là-bas, personne. Et c'est des endroits là-bas au nord.
Parce que ça part vite. Attention. Le Canada m'a appris à être sage. Personne ne m'avait donné les conseils que je vous donne là aujourd'hui. Moi-même, j'ai découvert. Et tu te rends compte que lorsque un gars te drague, c'est la même bande qui va te draguer. Et tu vas te rendre compte qu'ils se connaissent. Le premier vient, il tchatche. Le deuxième vient, il tchatche. Et c'est comme ça que... Et ils sont au courant que chacun est en train de tchatcher la même gars. Et toi, tu ne sais pas. Parce que tu viens d'arriver. Tu es mbout. Toi, tu es mbout, tu es mougou. Tu ne connais rien dans le pays ici. C'est comme ça que tu te dis que non, j'ai trouvé. Pendant que tu es en train de dire que non, j'ai trouvé. Le gars est en train de jouer avec tes nerfs. Il joue avec tes nerfs. Il joue. Il joue. Faites attention, les filles. Je ne sais pas, Jean-Janas, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Faites attention. Le Canada m'a appris que tes meilleurs amis ne sont même pas souvent les Camerounais. Ne sont pas tes frères. Là où tu peux même avoir le support, le respect, c'est avec les autres. Et c'est ton propre frère camerounais que s'il est au courant, il va te détruire. Il y a les gars qui ont ici, là, les gars et les filles qui ont là de parler. Quand j'ai eu des problèmes ici dernièrement, on m'accusait de tribalisme et tout, et tout, et tout. Ce sont les gars qui s'écrivaient entre eux, gars. Je pense qu'il faut qu'on la boycotte. Junior Dumonga, tu es parti changer tu es parti changer de profil. Tu me demandes d'enlever la charge là. Je porte mon pantalon, ça te sert? Même si je suis malade, c'est toi qui es malade. Tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes. Tu me demandes d'enlever ma perruque de Golden Premium sur ma tête. Tu es fou. Très belle, mais excès de charge nuit à la santé. Attends que je tombe malade, tu vas m'amener à l'hôpital. Chumbab. Attends que je tombe malade. Un train de charge nuit à la santé. Ne sais, j'ai porté un fagot de bois sur la tête. Là où je suis là, j'ai 45 litres sur la tête. J'ai la bouteille de gaz sur la tête. Radin. Toujours avec les faux profils. Les gens qui ne s'assument pas. Et ils sont, la plupart des faux profils, là, vous allez voir, c'est ici au Canada, à l'étranger. Ils se cachent sur les faux profils pour faire du mal. Tu vois ton propre frère camerounais qui écrit que il faut qu'on la bloque, on ne la veut plus. On va faire en sorte que nos événements, elle ne vient, elle ne présente plus. On va la laisser là. Et l'autre jour, je rencontre une dame à un autre événement. Elle vient vers moi. Je ne la connais pas. Je ne la remarquais même pas. Elle vient me dire qu'elle me connaît. Je dis, ok, je l'écoute. Vraiment, Solange, tu sais ce que tu avais fait la dernière fois là, c'était pas bien. Bon, moi j'ai décidé que je vais un peu parler aux gens pour qu'on te redonne encore les présentations, parce que ce qu'on a fait là n'est pas bien. Machin, je lui dis que ma chérie, l'erreur que vous avez faite,
C'est que nous sommes au Canada, nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes dans un pays grand, comme 50 fois le Cameroun, en superficie. Nous sommes dans un pays où on peut vivre dans la même ville. On ne se voit jamais. On ne se tamponne même pas. L'erreur que vous avez faite, c'est que le Canada abrite les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Français. Nous sommes tous nombreux ici. Les Sénégalais. Si je ne présente pas chez vous, les Camerounais, je vais présenter ailleurs. Et ça ne chauffe pas. Et ça m'arrange même d'être dans mon petit coin. Ça me va. Non, je ne dis pas ça comme ça. Je disais ça juste pour te faire comprendre que non, So, tu sais que tu es la meilleure. Je dis donc, je suis la meilleure. Oui, non, ta façon de présenter est spéciale. Tu ne présentes pas comme les autres. On sent une professionnelle. Je dis, ok. Si je suis la meilleure, les autres sauront aussi que je suis la meilleure. C'est ça l'avantage. Et c'est le conseil que je vais donner à tous les Camerounais qui me suivent. Ouvrez-vous aux autres communautés. Ouvrez-vous aux autres pays. Cessez de vivre au Cameroun comme si vous étiez en train de vivre à Douala. Vivez, ouvrez-vous aux autres communautés. Allez vers les autres. Allez vers les autres. Allez embrasser les autres. Devenez amis avec les autres. Et c'est là-bas même que vous allez réussir. Ni vu ni connu. Vous allez faire vos choses, personne ne sera au courant. Parce que ici, vous tentez de faire vos choses, ton frère au courant, il te met les bâtons dans les roues. Il te met les bâtons dans les roues. Parce qu'il veut seulement, lui seul, il ne veut pas une autre personne. Ici, c'est l'hypocrisie plus. Mais je suis désolée. Mes chers hypocrites, je ne serai pas hypocrite comme vous. Non, je ne suis pas. Soit je vous aime, soit je ne vous aime pas. Je ne fais pas semblant. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Mes 2 ans du Canada, j'ai tout vu. Je sais que je n'ai pas encore tout vu, mais j'ai beaucoup vu. Et ça m'a appris à rester dans mon petit coin. Dans mon petit coin, seul. Et ça ne chauffe pas. Mieux vaut être seul avec son monde que d'être mal accompagné, que d'être avec des crabes. Parce que les crabes, je vais vous dire ce que c'est. Quand Coach Amon Chic parle des crabes, on croit que les crabes, c'est des animaux que quand vous les mettez dans une bassine, quand l'un veut sortir la tête de l'eau, l'autre renvoie. L'un veut sortir, l'autre renvoie. Mieux vaut être seul. Je parle à ceux qui viennent d'arriver ici, ou ceux qui sont en train d'arriver. C'est à vous que je donne ce conseil-là. Intégrez-vous. Intégrez-vous. Je n'ai pas dit de fermer les portes à la communauté camerounaise, non. Mais sachez donner, mais ne restez pas. Parce que sinon, vous allez lire-leur. Lire-leur. Et c'est des gens que vous n'imaginez même pas, qui sont vos premiers détracteurs. Moi, on m'appelle souvent, on m'envoie les messages, on m'envoie les voices. Des gens que je connais, que je prenais comme amis.
qui partent parler de moi. Depuis que j'ai découvert les étincelles du tribalisme, tellement grâce à ce que tu faisais, depuis que j'ai entendu de ta propre bouche, j'ai soupiré, j'ai compris que tu masquais ton vrai visage. T'as fait quoi pour être différente des crabes? C'est monsieur Danois. Monsieur Danois, j'ai envie de je t'envoie la demande pour que tu entres dans mon live et qu'on discute ensemble. Que tu me montres ce qu'on appelle le tribalisme. S'il y a un Camerounais qui n'a jamais parlé d'une tribu en disant les Bassas, les Yaoundé, les Bami. S'il y a un Camerounais qui n'a jamais dit ça, même dans sa famille, qu'il lève le doigt, j'arrête ce live. Arrêtez-nous l'hypocrisie là. C'est un mot que nous tous, nous utilisons des mots pour parler des autres tribus. Et on ne les insulte pas. Si vous me montrez dans ce que vous dites que moi je suis tribaliste, dans ce que j'ai dit qui était insultant, je sors des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux vous répondre. Dans ce que j'ai dit qui était insultant, ce n'est pas parce qu'on parle là que, on dit souvent les gens ont les émotions. Quelque chose qui était insultant dans ce que j'ai dit. Ou alors j'ai dit que les autres étaient meilleurs et que les autres sont moindres et que, montrez-moi une seule injure. Je sors des réseaux sociaux.